ne s'agit pas de trouver la personne avec qui vous pouvez vivre, il s'agit plutôt de trouver la personne sans qui vous ne pouvez pas vivre. L'amour a ses règles, la séduction a un langage qui lui est propre, les hommes ont leurs préférences et les femmes aussi ont leurs exigences. Vous avez marre d'avoir toujours des déceptions amoureuses? Vous souhaitez rencontrer votre partenaire pour la vie. Et vous vous demandez, comment procéder? Comment s'y prendre? Alors vous faites bien de nous retrouver sur cette chaîne. Dans cette première vidéo, nous allons parler des étapes à suivre pour trouver son partenaire idéal. Il y en a plusieurs bien sûr mais nous n'en avons retenu que 6 points qui sont essentiels. À savoir, déterminer le type de relation qu'on recherche. Prêter attention à ses propres désirs. Connaître les attentes des femmes. Faire la cour aux femmes. Explorer les lieux de rencontre. Tester son sentiment d'amour. Et à la fin de la vidéo, nous verrons ce qu'il faut retenir de cette méthode. Commençons par le premier point. 1. Déterminer le type de relation qu'on recherche. Toute personne rêve de rencontrer celui, ou celle qui le rendra vraiment heureux, celle avec qui il pourra vivre le bonheur d'une relation épanouie, celle avec qui il pourra passer le restant de ses jours. Cependant, il est très important de déterminer tout d'abord, quel genre de personne vous recherchez. Vous me direz certainement la plus belle possible, la plus aimante, respectueuse, qui correspond à vos valeurs. Mais qui cherchez-vous vraiment? Vous devez le savoir à l'avance. Déterminer votre but, c'est déjà faire un grand pas pour l'obtenir. Savoir quel partenaire vous recherchez, c'est déjà l'avoir trouvé. En tant qu'homme, il y a 2 grandes possibilités, soit vous cherchez une femme, une amie, parce que vous ne voulez pas être seul, et vous voulez vivre votre sexualité. Ou soit, vous souhaitez trouver la compagne de votre vie, la mère de vos enfants, etc. Ces 2 choix sont respectables et positifs mais cela doit être clair pour vous-même. L'erreur, c'est de se dire, je cherche une petite amie en attendant de rencontrer le véritable amour. Vous commencerez alors une aventure avec une femme qui partagera toute, ou partie de votre vie, tout en vous disant que ce n'est pas exactement ce que vous vouliez. Ne vous attendez donc pas à une relation géniale. Au pire, vous ne serez pas libre d'un côté et d'autre part, vous allez prendre l'habitude de ne pas vivre vos vrais sentiments. Bref, on ne vit pas avec quelqu'un comme si on habitait un appartement standard en attendant d'avoir mieux. Soyez plutôt clair avec vous, et avec l'autre. Vous voulez de la compagnie. Du sexe. Une relation éphémère. Définissez votre attente, comment vous souhaitez évoluer et dites-le. Vous vivrez bien mieux cette étape si vous le faites. Ne vous dites pas, j'aimerais bien une douce amitié qui pourrait devenir un grand amour. Une telle démarche sera pleine de surprises plus ou moins inattendues. Un homme sent tout de suite si une compagne peut, éventuellement, être sa femme ou seulement son amie. Il arrive souvent que tout débute par une douce amitié, qui devient une douce habitude et qui se transforme ainsi en une relation amoureuse. Vous voulez certainement aimer et être aimé par une femme exceptionnelle, la femme de votre vie. Pourquoi pas? Vous croyez à l'amour durable et au bonheur? Eh bien, cela existe même si c'est parfois difficile. Si de nos jours, les couples ont tant de mal à vivre dans la durée, c'est parce qu'ils s'apparient mal. C'est parce que l'homme et la femme ne prennent pas la peine de mieux se connaître avant de vivre ensemble, même si l'on sait qu'on ne finit jamais de connaître une personne. Un conseil. Essayez d'être le plus honnête possible avec vous-même. Réfléchissez à la relation que vous voulez vivre à l'instant T. Posez-vous la question de savoir si vous souhaitez rencontrer l'amour de votre vie, former un couple stable et durable, avoir des enfants. Ou, si au contraire, vous voulez une fille sympathique pour juste passer le temps et être sexuellement épanouie. C'est bien évidemment 2 choix possibles mais aussi 2 engagements bien différents. Une relation stable demande beaucoup d'efforts et de temps de la part des 2 partenaires, alors, vous sentez-vous prêt? Passons à la 2e étape. 2. Prêtez attention à ces propres désirs-là, vous êtes très clair avec vous-même et c'est bien une relation d'amour, stable et à long terme que vous voulez vivre. Logiquement, en le désir sexuel et amoureux, on cherche un complément. On veut combler un manque, on veut se compléter par l'autre pour être plus à l'aise, plus fort, plus complet. Autrefois, et même dans plusieurs cultures aujourd'hui encore, les familles choisissaient attentivement les 2 époux. Le mariage était arrangé et chaque conjoint pouvait être satisfait au niveau du désir et des rapports sexuels. En revanche, pour la vie de couple au quotidien, ce n'était pas toujours le cas. Aujourd'hui, nous choisissons librement. Soit nous faisons des rencontres dans un même milieu social, plus ou moins conscients de ce qu'on fait.
Dans ce cas, il y a de petits coups de foudre et un amour se construit, éventuellement, sur une intimité partagée. Ou soit nous choisissons notre partenaire en suivant les élans de notre cœur. Et là, d'un grand coup de foudre, naît une relation fructueuse de manière inconsciente et inattendue. À ce stade, essayez d'imaginer un instant, celle avec qui vous aimeriez partager votre vie. Quelle femme serait-elle? N'hésitez pas à être précis. Grande ou plus petite que vous? Âgée ou moins âgée? Blonde ou brune? Distinguée ou naturelle? Vive ou calme? Comment s'exprimerait-elle? Comment bougerait-elle? Comment vous caresserait-elle? Mieux vous serez capable de vous la représenter dans votre tête, et plus vous aurez des chances de la trouver, parce que vous savez déjà ce que vous voulez. Étape 3. Connaître les attentes des femmes. Nous avons l'habitude de constater que l'homme regarde l'apparence, le beau corps, la poitrine, les fesses. Il est la femme intelligente, douce, avec une certaine sensibilité. Une femme qui va lui donner la force de surmonter les adversités et relever des défis. On pourrait en dire davantage, mais passons à la femme. La femme, elle à son tour, préfère l'homme qui a une bonne hygiène corporelle avec une bonne senteur. Elle regarde aussi le beau physique, les pectoraux, les muscles abdominaux, les yeux, les mains avec des ongles propres. Elle tient à la taille du pénis même si elle ne l'exprime pas ouvertement, et aux fesses bien fermes. Pourquoi les fesses? Certains chercheurs disent que le postérieur musclé est un signe que l'homme sera bien en mesure de donner le coup de reins extatique. La femme recherche par-dessus tout un homme intelligent, qui a de l'humour et de la personnalité. L'homme sous-estime souvent ce que les femmes appellent personnalité. Pour les femmes, la personnalité signifie l'homme qui est un chef, qui sait prendre les choses en main, ou l'homme qui sait garder ce côté fascinant, mystérieux, charismatique et dominant. N'oublions pas que les hommes pensent et recherchent d'abord des expériences sexuelles. C'est le baiser qui les éveille à l'amour et aux sentiments. Ils ont bien des fois du mal à s'ouvrir et à entrer en relation avec une femme sans passer par le plaisir charnel. Cela conduit malheureusement à une brève relation. Toutefois, les hommes savent, sans doute mieux que les femmes, qu'il ne faut pas confondre une simple attirance sexuelle et le véritable amour. Ils peuvent distinguer clairement entre une relation qui, pour eux, n'ira pas au-delà du sexe, et une relation qui, même si elle doit avoir sa part de plaisir charnel, conduira à un véritable engagement pour une relation durable. D'où l'intérêt d'être bien clair dès le départ, sur son but, son désir, à propos de la partenaire recherchée. Pour bien comprendre ce qui vous rapproche, ou vous éloigne de la femme de vos rêves, étudions les différences de désir. C'est souvent le point où les hommes ne savent plus que dire, qu'ils ne comprennent plus les femmes. Le même homme se verra un jour avec une femme d'une extrême réserve, quasi asexuelle, et le lendemain avec une autre, plus chaude et aventurière. Comprenons quelques vérités de base de la plus grande importance. L'acte sexuel n'est pas le but recherché par la femme, même si elle le demande également. Ce qu'elle veut, c'est que l'homme tombe amoureux, qu'il la désire, que ce désir demeure fixé sur elle à jamais. La séduction féminine réclame quelque chose de plus, elle exige qu'on se souvienne et elle veut que le désir demeure. Les femmes n'attendent pas le prince charmant, elles veulent être assez belles pour attirer son attention et le retenir. L'homme, lui, est émerveillé par cette beauté, il s'arrête, il pose un baiser et il commence à éprouver, après ce contact, des émotions à son tour. En fait, l'homme, quand il pense à une conquête, n'a que l'acte sexuel en tête. Or dans son désir de rester inoubliable, la femme peut aller jusqu'à se refuser, après avoir allumé le désir. L'homme veut du charnel, la femme veut une histoire. Si vous savez cela, vous savez tout. Même si certaines femmes ont aujourd'hui adopté un comportement masculin et peuvent affirmer « faisons l'amour et n'y pensons plus », ceci reste une exception. Qu'on ne s'y trompe pas. Pour satisfaire son désir sexuel, l'homme doit le demander avec élégance, c'est-à-dire faire vivre à sa compagne une grande histoire d'amour et obtenir ce qu'il veut. Merci de prendre un instant pour t'abonner et de liker la vidéo. Ensuite, étape 4. Faire la cour aux femmes. Le terme est un peu démodé mais, si vous interrogez les femmes autour de vous, vous verrez qu'elles ont tout autant envie d'être courtisées que celles des siècles passés. Faire la cour, c'est se donner le temps et les moyens d'apprivoiser une femme avant de la conquérir corps et âme. C'est lui prouver que vous l'avez choisie entre toutes, que vous tenez à elle, que vous lui montrez du respect, de la patience, de l'humour et de l'imagination. C'est très romantique et attirant. Aujourd'hui on peut se prendre vite et se quitter tout aussi vite,
faire fi des sentiments, et opter pour des plaisirs rapides, des petites jouissances. Il est beaucoup plus facile qu'autrefois d'emmener une femme au lit dès la première rencontre, mais il n'est pas certain que le plaisir soit entier. Faire l'amour sans se connaître, sans sentiment réciproque, n'a finalement pas beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'on se découvre dans la nudité de l'amour physique, mais on ne se rapproche véritablement que si un minimum de communication, d'intimité et de relation existe. Nous voudrions être aimés et heureux, mais on n'y consacre que très peu de temps, à cause du boulot et les obligations afférentes. On travaille trop, si bien qu'on oublie de penser un peu à soi, à s'évader et à fréquenter des lieux qui pourraient favoriser des rencontres. Vous trouverez la femme de votre vie, celle qui vous rendra heureux, si vous y mettez l'énergie et l'investissement que vous consacrez à vos autres affaires. Si vous voulez que l'amour soit là, et qu'il dure, il faut lui accorder une priorité absolue. Il n'y a pas d'autre recette, c'est simple. Ça marche à tous les coups. Conseil: laissez votre désir s'intensifier, laissez-lui le temps de réaliser qu'elle aussi vous désire. Il ne sert à rien de prendre une femme qui ne vous veut pas pleinement. Elle n'aura pas de plaisir véritable. Sachez que le fait de retarder un plaisir, chargé d'attente et de désir jusqu'à l'instant de l'accomplissement, est une loi universelle que les enfants connaissent bien, à Noël par exemple. Étape 5, explorer les lieux de rencontre. D'abord, il s'agit d'organiser la rencontre. Or, une rencontre, cela se provoque. Il faut aller au-devant des autres et prendre sur soi. Soyons clairs, il faut agir et se bouger. Personne ne viendra sonner à votre porte. Le plus simple est de se rendre là où les hommes et les femmes sont disponibles. Bien des gens ne trouvent pas leur partenaire, tout simplement parce qu'ils restent dans un contexte exclusivement masculin, ou exclusivement féminin. Voici une petite liste de lieux et d'activités qui attirent à tous les coups des personnes d'agréable compagnie. Les galeries d'art, les expositions de peinture, les centres culturels. C'est excellent pour votre culture, sans oublier que beaucoup de femmes adorent les expositions. Les clubs de gymnastique. Souvent, les cours sont mixtes, ce qui tombe bien puisque l'effort physique rapproche les corps. Les cours de danse, de yoga, ou de karaté. Vous allez y acquérir une discipline corporelle bienfaisante, tant sur le plan physique que moral. Vous allez côtoyer des personnes soucieuses de leur équilibre, ce qui est un bon point, et puis, vous apprendrez à vous mouvoir avec souplesse, ce qui est fondamental. Et, dans les cours de danse, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est vraiment un régal. Les associations de vacances et de voyage. Circuits à l'étranger, sorties de détente, sorties de découverte. Tout est sympa à partir du moment où cela vous intéresse un petit peu au départ, car on y prend le temps de se connaître en dehors de tout cadre habituel ou routinier. Les soirées organisées par les amis ou les relations professionnelles. Même un peu fatigué, sortez et acceptez ce genre d'invitation. C'est souvent quand on ne s'y attend pas que l'on tombe sur la pépite d'or. Aussi, les soirées organisées et les bars à musique élargiront le cercle de vos relations. Privilégiez alors la qualité, car qui se ressemble, s'assemble. Les organisations de bienfaisance. Engagez-vous dans des actions qui vous ouvrent aux autres, vous y trouverez des femmes qui aiment donner, celles qui créent du bonheur. Les associations culturelles, de quartier, d'églises, etc. Les librairies et les bibliothèques. L'amour des livres est une merveilleuse source de complicité, il faudra juste trouver le courage de lever les yeux et d'engager la conversation. Conseil. Allez-y, foncez. Aucune situation n'est absurde si elle débouche sur une belle histoire d'amour. On est vraiment dans le dicton « aide-toi, et le ciel t'aidera ». Sortez de chez vous, allez dans des endroits que vous ne fréquentez pas habituellement. Lancez-vous dans des activités qui vous plaisent, qui correspondent bien à votre personnalité, et qui sont pratiquées également par les deux sexes. Cela vous épanouira et vous plaira de toute façon, mais ce sera aussi le cadre idéal pour découvrir quelqu'un avec qui vous vous entendrez bien, puisque vous aurez d'emblée des goûts communs. Étape 6. Tester son sentiment d'amour. L'amour tend à la fusion de deux personnes différentes. Nous voulons être aimés en tant qu'êtres uniques, extraordinaires et irremplaçables. Ce qui n'existe pas dans la vie quotidienne où nous sommes uniques, certes, mais rarement extraordinaires. L'amour brise la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, très souvent, nous ne nous sentons pas entièrement compris, émotionnellement parlant. Jamais nous ne ressentons une satisfaction profonde, jamais nos désirs et ceux des autres ne coïncident complètement. Alors que l'amour est censé provoquer la fusion de deux personnes d'horizons divers, d'éducation et de cultures différentes, pour former une seule chair. Le véritable amour brise les habitudes, et doit vous emmener à faire des compromis, à briser son orgueil, à être conciliateur,
et surtout, à vous engager à la quête perpétuelle du bien-être de votre couple en faisant des sacrifices. La vie quotidienne est un éternel purgatoire, mais l'amour est soit un paradis, ou un enfer. On oscille entre le tout et le rien. C'est en cela que l'amour devient unique. Conseil. Tomber amoureux, c'est entrer en contact avec la différence, s'ouvrir au plaisir troublant d'émotions inhabituelles. Vous saurez que vous êtes amoureux si cela change votre quotidien. Demandez-vous ce que vous êtes prêt à faire pour garder votre conjoint. Vous ne ferez rêver que les femmes faciles avec votre argent et votre aisance matérielle. Vous étourdirez celles qui sont un peu plus exigeantes avec de plus beaux rêves, mais vous séduirez les femmes les plus exceptionnelles si vous leur parlez d'unir vos âmes. Pour terminer, voici ce qu'il faut retenir de ces 6 étapes. Si vous voulez trouver l'homme ou la femme de votre vie, il faut avant tout que vous y consacriez du temps. Du temps pour faire des rencontres, du temps aussi pour vous faire séduisant ou séduisante. Il faut savoir faire la cour à la femme. Comprenez vous-même ce que vous recherchez dans votre relation. Certes, la personne en face de vous est merveilleuse, mais laissez-vous le temps de découvrir vos attentes cachées. Peut-être vous n'êtes pas encore prêt pour le grand amour. Il y a des tas de lieux où vous pouvez le trouver, mais s'il faut vous bouger, personne ne viendra sonner à votre porte. Et si vous êtes amoureux, consacrez-vous entièrement à votre partenaire car c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir et recevoir. L'amour n'est pas un buffet, où tu ne prends que ce qui te plaît. Soit tu décides de tout prendre, soit tu ne prends rien. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, et abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas rater la suite. À très bientôt.